Avec les températures qu'on a en ce moment, difficile de résister à une bonne glace. Mais si vous pouviez préparer vos propres glaces à la maison, facilement, et surtout en choisissant vous-même tous les ingrédients que vous allez consommer, des recettes gourmandes, ou au contraire plus légères, des glaces protéinées, des sorbets réalisés avec de vrais fruits, le tout sans les additifs ou les ingrédients parfois difficiles à décrypter qu'on retrouve dans certaines glaces du commerce. C'est exactement ce que promet la Ninja Creamy Deluxe, et aujourd'hui on va voir si elle tient vraiment ses promesses. Je vais la tester avec plusieurs recettes, vous partager mon ressenti après quelques semaines d'utilisation, ses points forts, ses points faibles, et à la fin de cette vidéo, vous devriez savoir si cette machine mérite vraiment une place dans votre cuisine. Avant de commencer les tests, je pense qu'il y a une chose importante à comprendre si vous ne connaissez pas encore la Ninja Creamy. Contrairement à une sorbetière classique, cette machine ne produit pas de froid. Le principe ici est différent, on prépare un mélange, on le verse dans l'un des pots fournis, puis il faut laisser congeler la préparation pendant environ 24 heures. Une fois la préparation complètement congelée, la Creamy vient retravailler ce bloc grâce à sa technologie Creamify, concrètement une lame épaisse entraînée par un moteur puissant qui descend progressivement dans le pot pour broyer et mélanger la préparation congelée afin de lui redonner une texture lisse et crémeuse. Bien sûr, le résultat final dépend aussi de la préparation et des ingrédients choisis, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Si la texture recherchée n'est pas au rendez-vous après le premier passage, il est possible de lancer un second brassage grâce à la fonction Respin. Et pour les plus gourmands, la fonction Mix In permet d'ajouter des morceaux de chocolat, de biscuits, de fruits secs ou d'autres garnitures. Cette version Deluxe reprend le principe qui a fait le succès de la première Ninja Creamy, mais elle apporte aussi quelques améliorations intéressantes. La première concerne ses pots, qui offrent environ 50% de capacité supplémentaire par rapport au modèle classique. Ils permettent donc de préparer des plus grandes quantités en une seule fois, ce qui est appréciable si vous êtes plusieurs à vouloir le même parfum, ou comme moi pour faire la gourmande avec son pot devant Netflix. Chaque pot peut contenir environ un demi-litre de glace et la machine est livrée avec 2 pots. Il est également possible d'en commander d'autres pour toujours avoir plusieurs parfums prêts à crémifier dans le congélateur. Ninja ajoute également plusieurs programmes supplémentaires. On retrouve bien sûr les modes classiques pour les glaces, les sorbets et les milkshakes, mais aussi des nouveaux programmes comme granité ou yaourt glacé, ce qui rend la machine encore un peu plus polyvalente. Enfin, l'interface évolue elle aussi. Elle est plus moderne, avec une molette centrale qui permet de naviguer facilement entre les différents programmes, ainsi qu'un écran qui affiche le temps de préparation et le temps restant. Sur le papier, tout semble donc très prometteur, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas la fiche technique, c'est de voir ce qu'elle est réellement capable de produire. Je vous propose donc 3 préparations, une glace au café, une glace protéinée et un sorbet. Pour chacune d'elles, je vous montrerai la recette, la préparation et surtout le résultat. Et après cette vidéo, si la Ninja Creamy vous intéresse, Ninja nous a fourni un code promo exclusif pour notre chaîne YouTube. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur la totalité de leur site. Je vous mets le lien et le code promo en description sous la vidéo. Pour commencer, on a choisi une valeur sûre, la glace au café. C'est un parfum qu'on apprécie particulièrement et on trouve que c'est une excellente première recette pour voir si la Creamy est capable de produire une glace vraiment crémeuse. Pour remplir un pot de la Ninja Creamy Deluxe, on utilise 2 jaunes d'œufs, 120 g de sucre de canne, 300 ml de crème entière, 200 ml de lait entier, ainsi que 2 shots d'expresso de notre café préféré du moment. La préparation est très simple, on verse tous les ingrédients dans une casserole, puis on fait chauffer doucement en mélangeant régulièrement, juste le temps de bien dissoudre le sucre et d'obtenir un mélange homogène. Quelques minutes suffisent. Une fois la préparation prête, on la verse directement dans l'un des pots de la Creamy. Il ne reste plus qu'à refermer le couvercle, puis direction le congélateur pendant environ 24 heures. Le lendemain, on obtient un véritable bloc de glace. C'est complètement dur, impossible d'y planter une cuillère. Et c'est maintenant que la Ninja Creamy Deluxe entre en scène. On installe le pot dans la machine, on sélectionne le programme glace, puis il ne reste plus qu'à la laisser travailler. La Creamy indique un temps de brassage d'environ 4 minutes, mais comme on va le voir juste après, il existe une petite subtilité qui permet d'obtenir une texture encore plus onctueuse. Après ce premier brassage de 2 minutes, on peut voir que le résultat n'est pas encore parfait. Au lieu d'obtenir une glace bien crémeuse, on se retrouve avec une texture encore un peu granuleuse et assez ferme. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal sur certaines recettes. Le résultat dépend notamment des ingrédients utilisés, mais aussi de la température de votre congélateur. Et c'est justement là que la fonction Respin prend tout son intérêt. Ma petite astuce, d'ailleurs recommandée par de nombreux utilisateurs de la Creamy, consiste à faire un petit creux au centre de la glace, à ajouter un tout petit peu de lait, puis à lancer un second brassage avec la fonction Respin. La machine retravaille alors la préparation pendant environ 1 minute supplémentaire, et là le résultat change complètement. La texture devient incroyablement lisse, dense et crémeuse. Honnêtement, on se rapproche vraiment d'une glace artisanale.
On a ensuite voulu aller un peu plus loin en testant la fonction Mix In, qui permet d'incorporer des ingrédients directement dans la glace, comme des pépites de chocolat, des morceaux de biscuits, des fruits secs, des coulis ou encore des morceaux de fruits. Pour ce premier essai, on est resté sur quelque chose de simple avec quelques pépites de chocolat. Il suffit de les déposer au centre de la glace, de lancer le programme Mix In et la Creamy se charge de les répartir uniformément dans toute la préparation. Le résultat est vraiment réussi, les pépites restent bien présentes sans être complètement broyées, ce qui apporte un vrai contraste de texture à chaque cuillère. Au final, cette première glace, c'est un vrai régal. Le goût du café est bien présent, la texture est riche et incroyablement onctueuse, et surtout, on retrouve tout le plaisir d'une glace maison avec un avantage de taille, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Pour une première recette, c'est franchement une très belle surprise. Si toutes les recettes donnent un résultat comme celui-ci, la suite s'annonce vraiment intéressante. Mais il y a un autre type de recette qui a largement contribué au succès de la Ninja Creamy, c'est les glaces protéinées. Beaucoup de sportifs l'achètent justement pour ça, avec l'idée de préparer des desserts plus riches en protéines, allégés ou sans sucre, tout en conservant une vraie texture de glace. Parce qu'entre un simple shaker et une glace au chocolat bien crémeuse, le plaisir n'est clairement pas le même. Alors voyons si la promesse est tenue. Pour ce deuxième test, on a choisi de préparer une glace protéinée au chocolat. Pour cette deuxième recette, on change complètement d'univers. L'objectif cette fois est de réaliser une glace plus légère, plus riche en protéines, tout en conservant une texture digne d'une vraie glace au chocolat. Pour remplir un pot de la Ninja Creamy Deluxe, on utilise 200 ml de lait d'amande sans sucre ajouté, 30 g de whey au chocolat, 15 g de cacao non sucré et 15 g de stevia pour remplacer le sucre. On commence par mélanger tous ces ingrédients dans un petit blender afin d'obtenir une préparation parfaitement homogène. On ajoute ensuite 200 ml de lait écrémé, on mélange, puis il ne reste plus qu'à verser le tout dans l'un des pots de la Ninja Creamy Deluxe. Comme pour la première recette, direction le congélateur pendant environ 24 heures. Le lendemain, on retrouve à nouveau un bloc complètement congelé. On installe le pot dans la machine, on sélectionne cette fois le programme Light Ice Cream, spécialement conçu pour ce type de préparation, puis on laisse la Creamy faire son travail. Au premier brassage, on retrouve à peu près la même texture que lors de notre glace au café, c'est encore un peu granuleux et pas aussi crémeux qu'on pourrait l'espérer. On applique donc exactement la même méthode, un petit creux au centre, une pointe de lait, puis un passage en respin. Et là encore, le résultat change complètement. Au niveau de la texture, c'est franchement très réussi, même si on reste un petit cran en dessous de la glace au café. Mais c'est finalement assez logique, ici aucun des ingrédients utilisés ne contient de sucre classique, on utilise de la stevia comme édulcorant, ce qui donne forcément une texture un peu moins riche et onctueuse qu'une glace traditionnelle. Malgré ça, le résultat est largement à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Et d'ailleurs, si vous avez vos propres recettes ou quelques astuces pour obtenir une texture encore plus crémeuse sur les glaces protéinées, n'hésitez pas à la partager en commentaire, je suis preneuse. Au niveau du goût, c'est une très bonne surprise. La whey au chocolat, associée au cacao non sucré, fait vraiment le travail. Et dès la première cuillère, on retrouve immédiatement le goût d'une glace au chocolat. Perso, je pense que la prochaine fois, j'essaierai même d'ajouter quelques morceaux de chocolat noir à 90% avec la fonction Mix In. Je pense que ça pourrait apporter un vrai plus en termes de gourmandise. Franchement, si vous êtes adepte des glaces protéinées ou que vous cherchez simplement une alternative plus légère aux glaces classiques, la Ninja Creamy a vraiment de quoi vous séduire. Et je préfère préciser une chose, c'était tout simplement notre premier essai avec une glace protéinée. Le résultat est déjà très convaincant, alors je suis persuadée qu'avec un peu plus d'expérience et quelques ajustements de recettes, on peut encore obtenir quelque chose de meilleur. Pour ce troisième et dernier test, on a voulu essayer un sorbet. Et tant qu'à faire, autant préparer un parfum qu'on ne trouve pas vraiment dans le commerce. On est donc parti sur une association qui sent bon l'été, abricots, fruits de la passion, miel et une légère touche de romarin. Pour cette recette, on commence par dénoyauter environ 400 g d'abricots. On les verse ensuite dans une casserole avec 50 g de miel, 15 g de sucre, la pulpe de 2 fruits de la passion, une branche de romarin ainsi qu'un demi-verre d'eau. Nos abricots n'étaient pas encore parfaitement mûrs, on a ajouté un demi-verre d'eau afin d'obtenir une cuisson plus homogène. On laisse ensuite cuire le tout à feu doux pendant une vingtaine de minutes, en remuant de temps en temps pour que les fruits compotent tranquillement et développent tous leurs arômes. Une fois la cuisson terminée, on retire la branche de romarin, puis on passe le tout au blender afin d'obtenir une préparation bien fluide. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir quelques minutes, à verser le mélange dans un pot de la Ninja Creamy Deluxe et direction le congélateur pendant 24 heures. Après 24 heures de congélation, il est enfin temps de découvrir notre sorbet. Avant de l'insérer dans la Ninja Creamy, j'ai choisi de laisser simplement le pot revenir une dizaine de minutes à température ambiante. On sélectionne ensuite le programme sorbet. La machine annonce un temps de préparation d'environ 4 minutes, il ne reste plus qu'à patienter. Et cette fois, bonne surprise!
Dès le premier brassage, la texture est déjà très réussie. Contrairement aux 2 recettes précédentes, il n'a même pas été nécessaire d'utiliser la fonction respin. Je pense que le choix de laisser la glace à température ambiante aide à obtenir une belle texture. Le sorbet présente très bien et est prêt à être dégusté. Et avant même d'y goûter, rien qu'au nez, on est déjà en Provence. L'abricot est bien présent, le fruit de la passion apporte une belle touche d'acidité et le romarin reste subtil, il parfume le sorbet sans jamais prendre le dessus. En bouche, l'équilibre fonctionne vraiment très bien. Personnellement, pour une prochaine version, j'essaierai peut-être de mettre un peu moins de fruit de la passion pour laisser encore davantage de place à l'abricot. Ou pourquoi pas remplacer cette petite touche d'acidité par un filet du citron pour voir ce que ça donne. C'est aussi ça que j'aime avec cette machine, on peut facilement ajuster ses recettes, tester de nouvelles associations de saveurs et les faire évoluer jusqu'à obtenir exactement le résultat qu'on recherche. À peine ce sorbet terminé, on avait déjà plein d'autres idées de recettes à essayer. Et je crois que c'est finalement le plus gros point fort de la Ninja Creamy, elle donne vraiment envie d'expérimenter. Et si à votre tour, vous avez envie d'expérimenter vos propres recettes, je vous ai mis en description un lien vers la Ninja Creamy Deluxe, accompagné d'un code promo exclusif réservé à la communauté Minute Cuisine. Il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur le site officiel de Ninja. Vous y retrouverez également toutes les recettes présentées dans cette vidéo, avec les ingrédients, les quantités et bientôt les vidéos détaillées pour chacune d'entre elles. Après plusieurs jours de tests, je comprends beaucoup mieux pourquoi la Ninja Creamy est devenue aussi populaire. Finalement, ce n'est pas seulement une machine à glace, c'est une machine qui donne envie de créer. On choisit ses ingrédients, on dose le sucre selon ses envies, on prépare des glaces plus gourmandes ou au contraire plus légères, des recettes protéinées, idéales après une séance de sport, ou encore des sorbets entièrement réalisés avec les fruits qu'on a déjà à la maison. Et c'est probablement ce qui m'a le plus plu. On ne dépend plus vraiment de ce que proposent les rayons surgelés, on peut créer exactement les parfums dont on a envie. Et franchement, un sorbet abricot, passion, miel et romarin, c'est pas le genre de parfum qu'on trouve facilement dans le commerce. Les possibilités sont quasiment infinies, et encore sans parler de la fonction mixine. C'est aussi une excellente façon d'utiliser des fruits un peu trop mûrs qui auraient peut-être fini à la poubelle quelques jours plus tard. Au final, la Ninja Creamy ne m'a pas seulement donné envie de manger des glaces, elle m'a surtout donné envie d'en inventer. Évidemment, tout n'est pas parfait, et le premier point qui m'a marqué, c'est le bruit. Pendant le brassage, la machine est clairement bruyante. Pour les programmes que j'ai utilisés, il a fallu compter environ 2 à 4 minutes de mixage, auquel peut parfois s'ajouter 1 ou 2 minutes supplémentaires si on utilise la fonction respin. C'est pas dramatique puisque ces phases restent assez courtes, mais mieux vaut éviter de préparer une glace pendant que tout le monde dort. Le deuxième point concerne justement cette fonction respin. Sur les 3 recettes que j'ai réalisées, j'ai systématiquement eu besoin d'un second brassage pour obtenir la texture vraiment crémeuse que je recherchais. Je manque encore un peu de recul pour savoir si ça vient principalement de mes recettes, de mon congélateur, ou si c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement avec cette machine. En revanche, une fois qu'on connaît la petite astuce consistant à faire un léger creux au centre, à ajouter un filet de lait, classique ou végétal, puis à lancer un respin, le résultat change du tout au tout pour un résultat sur lequel il n'y a rien à redire. Au final, c'est donc pas vraiment un problème, plutôt une petite habitude à prendre. Pour être honnête, je pensais aussi que cette machine serait beaucoup plus encombrante. Au final, elle trouve facilement sa place sur un plan de travail, surtout si on prévoit de l'utiliser régulièrement. Aujourd'hui, le seul vrai frein que je lui trouve reste son niveau sonore. Pour le reste, elle tient plutôt bien ses promesses. Si la Ninja Creamy Deluxe vous intéresse, Ninja nous a réservé un code promo exclusif pour la chaîne Minute Cuisine. Je vous l'ai mis en description avec le lien vers le site officiel, ce qui vous permet de profiter de 10% de réduction. J'en ai également profité pour vous mettre les recettes de cette vidéo afin que vous puissiez les reproduire facilement à la maison. Une chose est sûre en tout cas, ce n'est clairement pas la dernière recette qu'on va préparer avec cette machine. J'ai déjà plein d'idées de glaces, de sorbets et même de recettes un peu plus originales à tester. Alors si ça vous intéresse, pensez à vous abonner parce que tout au long de l'été, on va publier de nouvelles recettes spécialement conçues pour la Ninja Creamy. Et si vous avez vos propres recettes ou vos petites astuces pour obtenir des textures encore plus crémeuses, partagez-les en commentaire. Je suis curieuse de découvrir vos créations. À très bientôt sur la Minute Cuisine.